Je m'appelle Maï. Et moi, Inji. Et nous faisons partie du Club Vert. Et aujourd'hui, le 11 avril 2019, on va aller à la plage à Ain Sorna pour nettoyer la plage et enlever tous les déchets plastiques qui s'y retrouvent. Notre but est de protéger le récif corallien à la mer Rouge. Et donc, le Club Vert est dirigé par Madame Bessa, Madame Gélin. Avec l'aide de Monsieur Pouzard. Et là, je vois des t-shirts. Alors, racontez. Et on a aujourd'hui un modèle de t-shirt à vous présenter. Tu peux te tourner, je crois qu'il y a un slogan derrière. Qui c'est qui l'a écrit? Un slogan derrière, le temps passe et les couleurs s'effacent, écrit par Charline. Charline? Un petit mot? Bon, un peu de petit mot. Le dessin est fait par Ranim, qui fait partie aussi du Club Vert. D'accord. C'est Ranim qui a dessiné le sablier. Le derrière. Tu peux te retourner encore? Ah, c'est toi, d'accord. Ok. Donc je vois une main en squelette, en os, avec un corail en noir et blanc. Ça veut dire qu'il a perdu ses couleurs. D'accord. Donc vous allez aussi avec des primaires, je crois? Oui, CE1. les CE1. Pourquoi vous avez intégré des CE1 à votre projet? On trouve que c'est quelque chose d'amusant qu'ils peuvent faire avec nous, mais en même temps, ils peuvent apprendre. Et sensibiliser. C'est une sensibilisation dès le plus jeune âge. Ils vont aller ramasser des déchets. Ils vont aller ramasser des déchets. Ils vont faire un compte du plastique qu'ils ont trouvé, des verres et tout. Et comme au final, c'est eux le futur, ils doivent apprendre dès maintenant à respecter l'environnement et à prendre des actions tout au long de leur vie pour ne pas Endommager le récif corallien. Voilà, c'est le thème de cette année du Club Vert, Oui. protection du récif corallien. Oui, et comme le sablier, on veut montrer qu'avec le temps, on n'aura plus de coraux et après... et qui sont vraiment très importants pour la biodiversité et pour notre vie, mais on ne réalise pas l'impact qu'elles ont. Montrant la partie de la plage à explorer à pied. Même un segment. C'est comme ça. C'est plus facile de ramasser les trucs. Et qu'est-ce que tu vas en faire de tes coquillages? Tu vas les ramener à l'école? Non, je le laisse pas dans la maison. D'accord. J'aime les crabes parce que mon frère m'a pincé et je voulais lui pincer après. Alors le crabe est venu et lui pincer. Ah, d'accord. C'est une sale bête. Exactement, toutes les couleurs du monde. Mais à cause de nous, ils sont morts. Notamment, les plastiques jouent un très grand rôle. C'est pourquoi aujourd'hui on est venu pour ramasser le plastique, pour sauver les coraux. Éviter la mort des coraux. Et aussi les tortues parce que... Non, ça c'est des coquillages. Ça c'est Et un aussi corail. les tortues, le tortue, il va mourir parce que les déchets, ils sont comme des plastiques et ils mangent des poissons. des minibus comme ça, j'ai oublié comment ils s'appellent. Et le déchet, il est comme les minibus. Alors ils croient que c'est ça froid. Alors ils le mangent. C'est quoi ça? Non, C'est comme une éponge. c'est une algue. Une algue, c'est pas des déchets. Non, c'est les crevettes, ça. C'est un clé. Regardez là-bas, c'est des pêcheurs.
C'est un grand moment. Nous avons l'électricité, le mot de passe et Youssef qui va faire le porteur de vidéoprojecteur. C'est... On a eu combien de verres de plastique et de bouteilles de plastique comme ça pour voir ce qu'est le gagnant. Et après, vous l'écrivez sur une feuille? On a mis jusqu'à maintenant 2 bouteilles en plastique, 2 verres en plastique. Et on continue maintenant à compter. Ah, combien ça? 1, 2, 3. Ici. 6. Olivia, elle a ramené 2 choses. Et moi, j'ai ramené 4 poissons. C'est quoi la matière? Plastique. Plastique, quelle matière? Plastique. Alors qu'est-ce que t'as fait là? Je t'ai connecté en hotspot. Et donner des actions des hommes qui peuvent protéger ou aider les coraux à se réparer. Parce qu'on fait plein de bêtises, les hommes font plein de bêtises, mais des fois, ils font des petites choses bien. Donc c'est ça qu'on veut vous montrer. Alors aussi. vous allez bien écouter ce que font les hommes. Alors, Ce que font les hommes pour protéger les coraux. Alors écoutez bien. Alors, nos 2 élèves du Club Vert, peut-être vont vous traduire parce que, vous voyez, c'est peut-être en anglais et donc ça va être traduit. Donc vous avez une partie puis vous allez traduire. Les coraux prennent 25 à 75 ans pour être matures. Et il y a maintenant une nouvelle technique qui s'appelle la microfragmentation. Et en fait, ils coupent les coraux en petits morceaux et ils les éparpillent un peu pour qu'ils puissent se renaître en quelque sorte, se régénérer. Et, Voilà. Donc vous allez pouvoir regarder ce qu'ils font là. Ouais. ils les replantent pour qu'on ait plus de coraux que ce qu'on avait. Comme ça, on peut aider à améliorer la situation. Mais il faut aussi arrêter de lancer des déchets en plastique pour que ça puisse réellement marcher. Bah, on les donne son parce que c'est pas bon. Et ils croient jusqu'à la même taille. Donc on les replante, on les espace. Moi j'ai compris ça. Ouais. Donc si on prend un corail et qu'on le fragmente, comme disaient nos camarades du Club Vert, et qu'on les fragmente, et ben on va en faire 10. Et en quelques semaines, en les aidant comme ça, au laboratoire, après on les retransplante et ça... On ça les remet dans la mer et ils vont repousser dans la mer. Et c'est une technique qui permet d'avoir des coraux beaucoup plus rapidement que ce que la nature vient en général dans la nature. Et ils le font surtout en Floride, dans l'Amérique. Oui. Je vais te donner ça. Parce qu'en général, ça prend des centenaires, genre 100 ans au moins, des centaines d'années pour qu'ils repoussent. Et en faisant ça, on peut les faire repousser en quelques années pour améliorer un peu. Alors, voilà la deuxième vidéo. Voilà
a le petit sous-marin là qui va amener les petites larves. Et aussi, ils vont aussi tuer les étoiles de mer parce que les grosses étoiles de mer, elles vont manger. Il y en a beaucoup trop. Quand le corail est fatigué, les étoiles de mer se multiplient et avec les oursins et ils finissent de tuer les grosses. Voilà. Les marées, les marées, on va sauter puisque notre petit bateau est parti voilà, à la mer. La basse mer, c'était 9h09, la haute mer, 15h19. On va voir un petit peu avant que vous partiez. Ensuite, vous avez trié un petit peu. Vous avez trié les déchets. Et là, vous avez vu 2 vidéos. Et maintenant, vous avez 6 mots à mettre dans les mots croisés. Voilà, allez, c'est parti. À la fois Dans la mer. Voilà, ça c'est pour la première réponse. Qui peut dire pour la deuxième réponse? C'est quoi l'autre méthode? Ouais, dis-moi. Le robot, qu'est-ce qu'il fait le robot? Il lâchait des larves Super. pour que le repousse. Voilà. C'est bien. Super, c'est très bien. Est-ce que tu peux écrire? Oh, j'ai trouvé un ver de terre dedans. Où ça? C'est fini? Donc si l'est est là, si l'ouest est là, donc le nord est là. Non. Ensuite, là, il y avait les 2 films, il y avait 2 points pour le film, ce qu'on a vu. C'est les 2 petits films que vous n'avez pas vus mais qu'on avait vus au début de l'année. On en est à 8. 6 et 2, 8. هو كده مش قرد. ايوه بس هي سالته انت برضه. Ils les ont pas classés. Donc là, ils ont classé, et puis ce tas-là, ils l'ont pas classé. On va mettre 3 sur 4. Allez. On fait ça, ils n'auront pas de t-shirt. Ouais, c'est pas trop. Donc, et vous avez mis le point, on va mettre le point pour être juste. Tu mets un point entier, Et là, ils ont mis ça, et ça, c'est pourquoi ils l'ont mis, mais ils l'ont pas classé? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? 2 bouteilles. Tous les groupes vont avoir un petit bracelet en souvenir de cette sortie. Et le groupe gagnant aura un t-shirt comme les élèves. Il a été fait par donc, le leitmotiv qui est écrit derrière le temps passe, les couleurs s'effacent. Ça a été donc fait par les élèves. Les dessins de devant là, qui ont été choisis et votés. Alors Angie, celle qui a fait le petit dessin de devant. Le dessin de derrière, c'est Anine qui nous a fait le dessin de derrière. Donc celui qui a moins bien réussi, c'est le groupe 3. Après, c'est le groupe 2, Mais c'est pas grave, vous avez le groupe 5, le groupe 4 et le groupe gagnant, c'est le groupe 1. Voilà. Donc le groupe 1, levé la main, le groupe 1. vous aurez un t-shirt. Non mais c'est pour vous. Alors on dit merci aux élèves du Club et à Valérie pour cette belle journée. Merci aux élèves. En fait, elle vient en fin de projet du Club Vert cette année. Ce projet donc était focalisé sur les plastiques et leur impact sur les mers et les océans, et nous plus précisément
sur le récif corallien en mer Rouge. Alors, notre projet a eu 3 temps. Le premier temps, c'était un temps d'information. Pendant ce temps d'information, on a vu des films documentaires, on a rencontré des chercheurs de NCE, Nature Conservation Egypt, et on a été aussi en discussion avec un chercheur de la fondation Tara Expédition. Et puis il y a eu ce deuxième temps où c'était un approfondissement pour préparer la sortie. Et puis en même temps, on faisait donc un temps de transmission vis-à-vis des CE1. Et puis après, il y avait le côté action, dont la sortie est une illustration. Cette sortie avait 2 objectifs. Le premier objectif, en fait, c'était de faire de l'éducation au développement durable pour les CE1. Et puis, le deuxième objectif, c'était lorsqu'on rencontrait des gens sur la plage, de les informer d'un certain nombre donc, de lois qui allaient sortir. Alors, entre autres, les élèves avaient préparé donc, il y a des petits dessins là, des différents élèves, ils avaient ces affichettes où on parlait donc des ONG sur la protection de l'environnement. Et puis on avait nommé un certain nombre de faits reconnus par l'ONU, par exemple, ou d'informations importantes concernant les plastiques. Entre autres, que par exemple, si on continue au train où on va actuellement, et en 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons. C'est un peu une phrase un peu flash comme ça, mais c'est un peu la vérité. Et puis, une loi qui va sortir là, en juin 2019 dans le gouvernorat de la mer Rouge. Il sera interdit d'utiliser les plastiques à usage unique. Donc, on discutait un petit peu avec les gens là-dessus. Donc voilà, ça c'était une chose. Et en bilan de cette sortie, donc on a marché sur 2-3 km aller-retour sur des plages privées. Et le résultat est assez consternant parce qu'on a ramassé quand même beaucoup de poubelles de tout genre. Et on peut imaginer sur les plages publiques ce que cela peut donner. Hein. Donc voilà, donc, à l'issue de ce travail, le 25, on vous donne un dernier écho à cette sortie, va y avoir la journée tolérance et respect, disons, à l'initiative du groupe Alizé au lycée auquel donc, nous nous sommes associés. Et on présentera les résultats de notre concours photo sur les plastiques. On espère notre petit film sur cette sortie de la Insurna et on rencontrera encore des membres d'NCE pour aborder ces éléments-là. Voilà, je vous remercie, donc je vous donne rendez-vous au 25. Au revoir.